Les amis, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi, vous aimez et le Mercato et la Ligue 1, et ça tombe bien aujourd'hui les amis, on va cumuler les deux pour une vidéo Mercato Ligue 1, on va se faire une petite vidéo qui honnêtement n'était pas prévue, voilà, c'est simplement une vidéo tranquillement, qui vient du cœur, parce que cette information, notamment on va en discuter, de Djibril Sidibé qui signe au Mans, m'a vraiment donné une inspiration, m'a donné envie de faire un petit tour du Mercato en Ligue 1, le Mercato qui s'emballe, qui s'accélère, et les clubs qui se renforcent ou alors qui sont forcés de vendre. C'est la magie du Mercato les amis, installez-vous tranquillement, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot pour en discuter. Évidemment, vous connaissez la chanson les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et je fais une petite parenthèse, parce que vous êtes réellement excellemment présents, vous êtes nombreux à commenter les vidéos, à liker, à regarder, vous me donnez une force incroyable ces derniers temps, donc je voulais vous remercier, et sans plus tarder les amis, on va attaquer le Mercato. Alors comme je vous l'ai évoqué les amis, voilà, petite vidéo spontanée tranquillement, avec cette information qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce qu'on a l'excellent Djibril Sidibé qui signe au Mans les amis. Alors c'est peut-être pas le transfert le plus clinquant de l'été, j'en ai bien conscience, on parle du Mans, un promu, on parle de Djibril Sidibé qui a genre 35 ans je crois, qui arrive libre, c'est pas non plus le gars incroyable, mais les gars, disons-le, Le Mans vient de signer un champion du monde quand même, et surtout pour, au-delà du troll du champion du monde, parler de sportif et de contexte aussi du club. Souvenez-vous qu'il y a quelques temps, on a fait une vidéo il y a 4 jours sur Le Mans qui faisait face à un immense défi dans l'optique de son maintien en Ligue 1. On a fait beaucoup de vidéos, on continue évidemment le Tour de France des clubs de Ligue 1. Et les gars, on a discuté dans cette vidéo d'un truc très simple, grâce notamment à ce compte Insta, la Tribune Mancelle, que je vous encourage à aller follow. Le Mans, aujourd'hui, fait face à un immense défi. Oui, c'est ce que j'ai titré, mais pour une raison très simple. C'est un club qui, il y a 2 ans, était en National, est monté en Ligue 2, et est monté en Ligue 1. 2 montées consécutives, donc évidemment un effectif qui n'est pas encore tout à fait prêt, un effectif qui est parmi les plus faibles de Ligue 1 en termes d'expérience. N'oublions pas que Le Mans, aujourd'hui, est l'effectif qui a le moins de joueurs expérimentés de Ligue 1. C'est quand même une donnée importante à prendre en considération, et c'est aussi Le Mans, un club qui est le deuxième club, la Tribune Mancelle me l'a appris, derrière le Paris FC, à avoir le moins de saisons dans l'élite. C'est-à-dire que, en dehors du Paris FC qui fait pire, Le Mans est un des clubs qui a le moins de saisons de l'histoire en Ligue 1. Donc évidemment, le défi s'annonce extrêmement compliqué, et pourquoi je pense que cette signature de Djibril Sidibé est une excellente nouvelle, bah en fait c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez un gars qui a 34 ans du coup, qui arrive déjà libre de tout contrat, donc évidemment c'est une belle affaire, et surtout Djibril Sidibé les gars, c'est quelqu'un d'expérience. Alors évidemment, pour la Ligue 1, parce qu'on l'a évoqué, Le Mans manque cruellement d'expérience dans ce domaine-là, Djibril Sidibé les gars, c'est 285 matchs de Ligue 1. 285 matchs de Ligue 1 pour un club comme Le Mans, non seulement c'est peut-être une occasion inespérée, mais c'est aujourd'hui une occasion qu'il ne pouvait pas rater, qui va énormément leur apporter. Et Sidibé, évidemment, je n'oublie pas de le mentionner, déjà sportivement à Toulouse, c'était quand même plutôt cohérent, il a fait une bonne première saison, ça a été peut-être un peu plus compliqué la saison passée, mais c'est resté cohérent, et les gars, n'oublions pas, Le Mans joue principalement à 5 derrière, Sidibé peut jouer partout dans la défense, et surtout, Sidibé a bien connu la défense à 3, il peut jouer central, et c'est ce qu'il va faire certainement, il peut jouer piston, c'est franchement une recrue que je trouve assez incroyable. On continue aussi sur Le Mans avec une autre information ici, avec Raúl Torrente, donc un joueur espagnol qui évolue à Zagreb, qui normalement, si je me trompe pas, a signé au club, ou en tout cas devrait le faire. C'est un élément assez intéressant, voilà, prometteur, il est encore jeune. Pourquoi pas, honnêtement, je suis curieux de le découvrir. Je sais qu'il s'est fait les croisés, donc on verra bien ce que ça pourra donner. Mais honnêtement, les gars, le Mercato du Mans en l'espace de quelques jours, on a fait la vidéo sur la chaîne ici. C'était un peu compliqué, même si j'avais dit effectivement, la vidéo est là, j'avais dit effectivement que j'aimais bien le Mercato du Mans par rapport à Mafuta, par rapport même à Bilal Brahimi qui avait l'expérience Ligue 1, j'étais pas convaincu, mais il avait au moins l'expérience Ligue 1. C'était assez cool, il y avait 2-3 trucs intéressants. Là, le Mercato du Mans, entre Raúl Torrente et Djibril Sidibé qui a signé, franchement les amis, ça prend une tournure que je trouve assez intéressante. Maintenant, on passe à un autre club, l'Estac, qui, on va faire assez rapidement pour le coup, a annoncé la signature d'Hugo Picard. Alors pourquoi je vous parle d'Hugo Picard, vous allez me demander. Ben en fait, les gars, pareil, on parle de 3, j'ai pas encore fait de vidéo dessus sur la chaîne. Mais en fait, l'Estac,
C'est une équipe qui est montée. Je m'attends à une saison difficile pour eux, évidemment. Et là, je me dis, ils ont signé Hugo Picard. Évidemment, c'est un garçon qui n'a pas encore l'expérience de la Ligue 1. On peut voir ici, hein. Pas de match en Ligue 1. Par contre, il a joué aux États-Unis. Il a joué 92 matchs de Ligue 2. Il a été performant. Et pourquoi je vous parle d'Hugo Picard, les amis? Je vais faire très simple et très court là-dessus. Je trouve que c'est une recrue offensive super intéressante pour les Stacks, qu'en avait besoin. Déjà, premièrement, joueur évalué à 3 millions d'euros, qui arrive en prêt avec option d'achat, donc si jamais ça rate, potentiellement tu ne le prends pas. Ou alors, tu peux le prendre et justement, tu conserves un élément. C'est cool. Prise de risque limitée avec cette formule-là. Et Hugo Picard, pour moi, c'est bête à dire, mais c'est un joueur qui a signé à 3 et qui a le niveau Ligue 1. Alors évidemment, on verra, parce qu'il n'a pas encore joué de match de Ligue 1, il faut confirmer évidemment à ce niveau-là. Mais c'est un élément qui pour moi a beaucoup de qualité technique, et très remuant sur le côté. Il a seulement 23 ans les amis. Honnêtement, je me dis que l'Estac, avec Hugo Picard, fait une bonne opération et que c'est un coup assez intéressant. Un coup intéressant, l'OM aurait pu en faire un autre pour notre prochain chapitre. Avec Marcin Bulka, on a ici Mohamed Toubachter qui fait un tweet justement par rapport à ce dossier-là. Mais pourquoi Mohamed Toubachter fait ce tweet? C'est parce qu'on a Sacha Tavolieri qui informe que Marcin Bulka n'a jamais envisagé de rejoindre l'Olympique de Marseille. On sait effectivement que l'OM était intéressé par l'ancien Parisien et l'ancien Niçois. Donc le dossier faisait un peu grincer des dents du côté de Nice notamment. Parce que bon, il y a la rivalité et tout ça, évidemment les Niçois l'auraient très mal pris que Bulka signe à l'OM. Maintenant, évidemment, on a Mohamed Toubachter qui rétorque en mode, bon, les gars, faut pas me prendre pour un jambon, Bulka voulait aller à l'OM quoi qu'il arrive, donc on va peut-être arrêter de se foutre de moi. Mais quoi qu'il arrive, les gars, en fait, l'intérêt de Marcin Bulka d'aller à l'OM ou pas, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. J'ai plutôt envie de me concentrer sur un truc ou deux. C'est déjà de me dire que l'OM est ambitieux, parce que tu cibles Marcin Bulka qui est un excellent gardien, tu cibles Guillaume Rest qui est un excellent gardien. Par contre, ça me fait tiquer sur un point, c'est la situation économique de l'OM. Tu tentes potentiellement Guillaume Rest ici, tu tentes potentiellement Marcin Bulka ici. Les gars, on en a parlé en vidéo, je vais revenir dessus. L'OM n'a pas d'argent. Comment l'OM, avec si peu de moyens financiers, arrive à tenter Bulka, arrive à tenter Guillaume Rest? Alors évidemment, c'est une bonne chose, parce que je considère que perdre des moyens financiers ne doit pas abîmer ton ambition, et je vois que l'OM a de l'ambition, tu vas sur Bulka, tu vas sur Rest, deux bons gardiens, pour remplacer le départ de Rouli, très bien. Mais par contre, moi ça me fait tiquer sur un point, c'est quelque part la réalité économique. On a fait une vidéo sur la chaîne sur l'OM est en grand danger et impasse. Les gars, je vous dis un truc très simple, pourquoi j'ai titré impasse? Parce que l'OM n'a pas d'argent, et l'OM, on l'avait vu avec les dettes là de Lorenzi, n'a pas la possibilité de faire de recrues. Il faut encore vendre pour pouvoir recruter. Lorenzi l'a littéralement dit en interview. À un moment donné, oui, l'OM a des ambitions, avec Rest, avec Bulka qui ont été ciblés. Je vais pas leur taper dessus pour ce truc-là de se dire ils ont de l'ambition. C'est très bien. Mais par contre, les gars, s'il vous plaît, vous avez l'ambition, mais restez dans votre réalité économique, je pense que c'est important. Et pourquoi je dis ça? C'est même pas pour taper sur l'OM, même si je suis parisien, c'est pas pour taper sur Marseille. C'est juste qu'à un moment donné, faire des transferts, c'est une chose, prendre des bons joueurs, c'est une chose, mais la réalité économique va peut-être te permettre de sauver ton club. Et surtout, on a fait une vidéo sur le mercato de l'OM avec la probabilité d'aller prendre un gardien, parce que Rouli est parti. Ici, voici le gardien que l'OM doit recruter pour remplacer Geronimo Rouli. On a fait une vidéo, les gars, avec des gardiens qui coûtaient moins de 5 millions d'euros. Et honnêtement, sans vouloir me vanter, je trouve qu'il y a des pistes quand même plutôt cohérentes. Des gardiens qui en Ligue 1 feraient largement le travail. Alors oui, l'OM évidemment se montre ambitieux, c'est cool, reste Bulka qui sont ciblés, mais honnêtement les amis, on a potentiellement des pistes moins chères et qualitatives que l'Olympique de Marseille peut faire. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais évidemment le mercato de l'OM en l'état reste très compliqué et n'avance pas. Il y a un mercato par contre qui est en train d'avancer dans le bon sens, et on a fait pareil une vidéo sur l'OGC Nice, c'est justement le mercato des Niçois les amis. On a une information ici qui tourne autour d'Eli Wahi. Il est fort possible que les choses s'accélèrent pour Eli Wahi, et le fait qu'il souhaite uniquement retourner à l'OGC Nice et refuser toutes les autres offres jusqu'à présent ne facilite pas la tâche de Francfort qui voulait le vendre. Un nouveau prêt est très probable, avec une option d'achat ou une obligation d'achat.
cette dernière option serait de loin préférable pour le club allemand. Le deal serait imminent, cela permettrait à Francfort, en plus de la vente de Batshuayi, de pouvoir recruter ensuite. Cette info, les gars, je trouve que c'est une colossale dinguerie pour plusieurs raisons. Déjà, l'info vient de Bild, un média allemand qui est quand même bien réputé et bien solide, donc on peut se faire confiance. J'avais mis sur la miniature Eli Wahi pour l'OGC Nice qui doit rebondir, parce que justement, les gars, Eli Wahi à l'OGC Nice, c'est une vraie priorité du club, et surtout, il y a un truc, moi, qui me fait kiffer, c'est qu'Eli Wahi fait de Nice sa priorité. Et encore une fois, je reviens sur ma vidéo, les gars. Ici, j'ai parlé d'un truc, la saison extra-sportive de l'OGC Nice, avec un truc, les joueurs avaient eu un comportement pour certains dégueulasse. Mais les gars, honnêtement, quand vous êtes supporter niçois, que vous avez connu une saison compliquée, et que derrière, en plus, c'est Eli Wahi qui vient vous sauver avec 6 mois excellents à Nice. Vous avez des problèmes de comportement dans l'équipe. Je pense à Terem Moffi, je pense à la déclaration de Sofiane Diop contre Lorient, je pense évidemment à Jérémy Boga et tout le tintouin que vous savez. Les gars, quand vous avez un gars comme Eli Wahi qui vous a sauvé sportivement, qui fait tout pour revenir, qui a une seule envie, c'est de revenir à Nice, et qui avait déclaré justement, à un moment donné, Nice est l'un des seuls clubs qui m'a donné ma chance, il était ému aux larmes après avoir maintenu le club, honnêtement, je suis un supporter niçois, mais je suis en train de danser, les gars, sincèrement, parce que vraiment, t'as un gars de la qualité d'Eli Wahi, bon, on va couper la vidéo si jamais, qui veut venir dans ton club et qui le priorise, qui a une excellente mentalité qui a été affichée durant son prêt. Les gars, quand vous avez connu la saison de Nice et les problèmes extrasportifs du club, vous avez un gars comme Wahi qui veut impérativement venir chez vous et donner un maximum en mouillant le maillot, franchement, c'est un signe qui est super. Et franchement, je serais très content pour Nice que ce deal se fasse. Et pour Eli Wahi aussi, parce que ça permettrait aux deux, justement, de se rejoindre à nouveau, d'avoir un projet en commun, de se relancer tous ensemble, et d'avoir cette fusion. Le mercato de Nice ne se limite pas, justement, à Eli Wahi. On sait que, voilà, Nice est actif. Nathan Goumou, qui a signé, on en avait parlé aussi dans la vidéo. Axel Witsel, qui est ciblé et qui normalement devrait signer. Bon, pour le coup, Goumou, je vois à peu près ce que ça peut donner. Je sais que c'est un attaquant rapide, il s'était blessé très longtemps, donc on verra ce que ça va donner. Axel Witsel, je suis plus curieux de voir ce que ça va donner, mais on sait qu'il y avait la blessure de Laurent Abergel qui s'est fait les croisés, donc t'essayes de le remplacer à moindre prix, évidemment. Le mercato de Nice, qui s'accélère, qui s'intensifie. Wahi, ok. Ngoumou, d'accord. Axel Witsel, d'accord. Franchement, les amis, je trouve ça plutôt intéressant, et ça promet peut-être pour la suite, avec une saison niçoise qui sera peut-être finalement pas si pire que ça, loin de là. On a un truc, par contre, qui me fait un peu peur, les gars, c'est l'Olympique Lyonnais. Parce qu'évidemment, l'OL joue demain contre Fenerbahçe. Vous voyez cette attaque de l'OL, Noama, Openda, Fofana, Tolisso aussi. J'en avais parlé sur la chaîne après le débrief du match de Ligue des Champions. Les gars, pour moi, cette attaque de l'OL, c'est l'attaque type que tu dois avoir. C'est-à-dire que, pour moi, l'OL avec Fofana, Openda, Noama et Tolisso en 10, c'est une équipe qui fonctionne bien. C'est une attaque complémentaire, remuante, d'une énorme qualité. Et clairement, je le dis, si l'OL a cette attaque, l'OL peut aller viser une Coupe d'Europe sans problème. Problème, pourquoi je vous parle de cette attaque? Forcément, vous le savez, on va parler de Malik Fofana, les amis, parce que oui, Malik Fofana veut quitter l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment, je peux comprendre. Malik Fofana se serait d'ailleurs mis d'accord avec la Roma, il me semble. Et surtout, l'OL est véritablement attaqué. Alors moi, vous savez, je porte le joueur en estime parce que j'ai fait une vidéo sur comment remplacer Barcola au PSG. J'avais mis plusieurs noms de Ligue 1, on va parler notamment d'un autre après avec Strasbourg. J'avais mis Malik Fofana, évidemment, très haut dans la liste. J'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le profil. Là, l'OL est attaqué, et on a cette vidéo de Zach Nani qui se pose une question très simple. 40 millions d'euros pour Fofana, l'OL peut-il réellement dire non? Et cette question, les gars, en fait, je la trouve super intéressante et pertinente. 40 millions d'euros pour Malik Fofana, est-ce que l'OL peut vraiment dire non? Alors évidemment, il y a la situation économique de l'OL. Si jamais ils se qualifient en Ligue des Champions, ils peuvent peut-être le retenir. Mais ça va être compliqué contre Beşiktaş. Et surtout, Malik Fofana veut s'en aller. Ça fait un petit moment déjà, je crois. 40 millions d'euros, c'est une offre qui est conséquente. Le joueur revient de blessure.
Alors moi, je suis plutôt dans la team, s'il reste un an de plus, il va augmenter sa valeur, donc on le garde. Mais en vrai, fondamentalement, se dire que l'OL garde Malik Fofana, aujourd'hui, je pense que c'est pas une garantie et que ça va être assez compliqué. 40 millions d'euros, c'est une offre conséquente. C'est un joueur qui veut partir. Il y a des beaux clubs dessus. Honnêtement, ça va être très compliqué et le bateau du côté de l'OL risque de tanguer. On a d'autres départs en Ligue 1 avec Brel Mbolo ici du côté du Stade Rennais, les amis. Évidemment, c'est une perte assez importante. Il va aller du côté d'Ipswich en première ligue, les gars. Franchement, les amis, le mercato du Stade Rennais, faudra qu'on en parle. Et on fera une vidéo sur le Stade Rennais. Je suis très ambitieux pour eux cette saison. Même si, évidemment, la perte de Brel Mbolo ferait beaucoup de mal. On va aller voir quand même l'effectif du Stade Rennais en attaque. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a de la qualité. Soumaré, c'est très cool. Potentiellement Altamari, même s'il est sur le départ, s'il reste, c'est très cool. On a évidemment Arnaud Nordin, qui est un bon élément. Quignonez, qui est prometteur, certainement. Les gars, Mayenda est un top prospect. Esteban Le Paul a fini meilleur buteur du championnat. Alors oui, je vais pas nier, Brel Mbolo serait une énorme perte. Parce que je considère que c'est un très bon attaquant qui la saison passée, en plus, a fait une vraie grosse saison de mémoire. Donc c'est assez cool. On va aller voir ça tranquillement, les amis, avec la pub qui vient m'embêter comme d'habitude, vous connaissez. On va aller voir la saison, justement, de Brel Mbolo du côté du Stade Rennais. Une saison intéressante, avec 10 buts, 3 passes décisives. Donc je vous montre le screen ici, les amis. Hop, 10 buts, 3 passes décisives pour Brel Mbolo. Franchement, les amis, ce serait une perte pour Rennes assez importante. Parce que moi, je suis parisien, je suis le Stade Rennais un peu de loin, la saison passée, etc. Même si, évidemment, avec Habib Bey, c'était pas glorieux. Et là, pour le coup, j'ai bien regardé parce que ça me faisait un peu marrer. Mais c'est le chambrage, pas de souci, rien contre Rennes. Loin de là, je trouve que c'est un très beau club. Et que j'aime beaucoup et que je vois même aller en Ligue des Champions. Voilà, pour vous le dire ainsi. Mais Brel Mbolo, j'ai cru comprendre, pour suivre ça de loin, que c'était un élément sportivement très fort, collectivement très fort, qui pouvait jouer en pointe, mais aussi des fois sur le côté. C'est ce qu'un supporter rennais m'a dit. Et surtout que, dans le leadership, il avait quand même un rôle et une importance. Donc clairement, si on se positionne, Brel Mbolo, là, qui part du côté de l'Angleterre, c'est une grosse perte pour le Stade Rennais. Ça, c'est assez certain. Maintenant, je relativise le truc, parce que quand je regarde l'effectif du Stade Rennais, les gars, en fait, je me dis un truc très simple. Rennes a quand même une belle équipe. Alors, on va aller sur l'effectif. Mayenda, en qui je crois beaucoup. Le Paul, qui a fini meilleur buteur du championnat, qui arrive dans la force de l'âge en plus. Honnêtement, je pense que même avec le départ d'Embolo, Rennes peut s'en sortir. Et je me demande potentiellement si Rennes n'irait pas faire un recrutement pour aller remplacer Mbolo, prendre un bon chèque, faire une bonne opération de l'autre côté pour aller le remplacer. On verra bien, mais honnêtement, je trouve ça assez intéressant. Tout comme le mercato de Strasbourg, pour aller finir cette vidéo et attaquer le dernier dossier. Donc Strasbourg, qui au niveau du mercato a été extrêmement actif dans le sens des arrivées et actif aussi dans le sens des départs. Il y a eu beaucoup de mouvements à Strasbourg. Et là, évidemment, comment ne pas évoquer Diego Moreira, les gars, qui va partir du côté de Milan. Alors, je vous montre le screen, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je vous montre le screen ici pour le mercato de Strasbourg, qui a été très actif dans les arrivées et les départs. Et Diego Moreira, pour en parler, qui va partir du côté de l'AC Milan, les gars. Je crois qu'on parle de 60 millions d'euros avec des bonus. C'est une somme qui est absolument colossale. Mais les gars, je vais pas vous mentir. Diego Moreira, mais quel joueur incroyable. Alors, c'est évidemment une grosse perte pour Strasbourg, qui a aussi perdu Enciso, qui a aussi perdu d'autres éléments. On va regarder du côté des départs. Barco, Enciso, Emega, Ouattara, Nzingola, bon, c'est un peu plus quelconque. C'est quand même des pertes importantes. T'as perdu Mike Penders, ton gardien, qui était prêté. Là, les gars, tu te dis que tu perds Diego Moreira. Honnêtement, c'est une énorme perte pour Strasbourg. Un excellent joueur. Alors qu'il parte à Milan, je suis pas surpris. Le prix m'étonne un petit peu. Je trouve que c'est peut-être un peu cher, mais en vrai, très bon joueur, donc je peux comprendre. Et surtout, les gars, je tiens Diego Moreira en estime pour une raison très simple. On a fait une vidéo il y a 2 semaines sur la chaîne sur comment le PSG pouvait remplacer Bradley Barcola. Je vous fais pas un dessin. J'ai parlé de Malik Fofana tout à l'heure. Là, je parle de Diego Moreira. Le truc, il est très simple. On a trouvé des solutions en Ligue 1 pour remplacer Barcola. Fofana et Diego Moreira en faisaient partie. 2 profils extrêmement intéressants, d'une énorme qualité. Et évidemment, Diego Moreira serait une perte intéressante et très forte surtout pour Strasbourg. Ce serait un vrai coup dur. Honnêtement, je pense que ce serait un vrai coup dur. Mais c'est acté maintenant. Il faudra faire avec. Et malheureusement, Strasbourg devra se passer de Moreira. On termine avec 2 dossiers. Djawi Cissé qui est ciblé par Strasbourg. Là, je considère que c'est une piste intéressante et je suis content pour Cissé
qui est un peu bloqué à Rennes. Il avait très bien commencé, finalement ça n'a pas très bien continué. Donc il pourrait potentiellement arriver à Strasbourg pour se relancer. Je trouve ça bien. Honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Donc j'espère que ce deal-là va se faire. Et Strasbourg, qui est sur un dernier dossier, en la personne de Karim Koulibaly, un défenseur allemand de 19 ans seulement, 1m91, coté à 28 millions d'euros, les amis. Là, pour le coup, je ne vais pas faire l'acteur, les amis. Je ne connais pas ce joueur. Par contre, je peux vous dire un truc. On m'en a parlé, même avant l'intérêt de Strasbourg. Et on m'a dit un truc très simple, on m'a dit c'est un crack. Donc vraiment, je le connais pas. Je suis très curieux de découvrir. Mais si jamais Strasbourg, qui a déjà fait 2 offres, va sur Karim Koulibaly et arrive à le finaliser, bah franchement, je serais content et très curieux de le découvrir. C'était Vasco Foot, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sincèrement, ça m'a fait énormément plaisir de la tourner. Le mercato qui s'emballe, qui s'anime. On a vu beaucoup de dossiers. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une excellente journée. Salut.